Bien qu'il soit évidemment souvent cité comme étant l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault n'aime pas cette étiquette. Il préférait qu'on le reconnaisse pour son travail et sa capacité à avoir créé des marques légendaires plutôt que pour sa réussite financière. Si vous investissez, vous le savez, la diversification, c'est la base d'une stratégie de patrimoine et Bernard Arnault l'a bien compris. Il a notamment investi dans des startups comme Spotify, Netflix, eToro ou Airbnb avec son fonds Aglaé Ventures. C'est également un grand collectionneur d'art moderne et contemporain. Il a notamment fait construire la fondation Louis Vuitton pour exposer sa propre collection. Il investit également dans l'immobilier et possède notamment une île aux Bahamas, un hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris, une villa à Los Angeles, ainsi que plusieurs domaines viticoles. Comme tout bon milliardaire qui se respecte, il a aussi ses médias comme Les Échos, Le Parisien, L'Opinion, La GFI ou encore Challenge. Il est également convaincu par la crypto puisqu'il a recruté Vanessa Grillet, une ex du protocole AAV, pour gérer les investissements crypto du fonds Aglaé. Et enfin, il possède aussi un yacht exceptionnel nommé Symphony et estimé à plus de 130 millions d'euros. LVMH, c'est le travail d'une vie pour Bernard Arnault. Il est donc primordial pour lui que la transmission se fasse selon ses règles. Et c'est pour cela qu'il a pris les mesures nécessaires pour que son empire puisse prospérer et continuer à exister au sein de sa famille. Il a récemment fait voter les actionnaires LVMH pour relever l'âge minimum pour le président à 80 ans afin qu'il puisse garder le contrôle, mais il sait qu'un jour, il devra passer le flambeau. Et ce flambeau, il veut le transmettre à l'un de ses 5 enfants, parmi lesquels on compte Delphine, qui a épousé Xavier Niel. Elle dirige aujourd'hui Christian Dior Couture. Son fils Antoine, quant à lui, dirige Christian Dior SE. Il a également 3 fils issus d'un second mariage.